L'appel à la tolérance de Lionel Jospin, le Premier ministre, participait à Champagné, en Haute-Saône, à la célébration du 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Ce petit bourg, il faut le dire, a une histoire. C'est ici que pour la première fois, les habitants ont demandé l'abolition de la traite négrière. Reportage Caroline Kellner et François Martin. Des couleurs inhabituelles aujourd'hui pour la petite commune de Champagné à l'occasion de la visite de Lionel Jospin. Un Premier ministre très attendu par 5 membres de son gouvernement d'abord, par des élus ensuite, mais surtout par une foule cosmopolite. Il est 14h05, Lionel Jospin a bien du mal à se frayer un chemin jusqu'à la tribune officielle. Je suis ici pour évoquer le geste visionnaire, éclairé et courageux qu'ont eu dès 1789, dans leur cahier de doléances au roi, les habitants de Champagné. Durant une trentaine de minutes, le Premier ministre a rappelé la tragédie de l'esclavage et la responsabilité des puissances coloniales. Cette année 98 unit l'abolition de l'esclavage, l'édit de Nantes et la Déclaration universelle des droits de l'homme. Lionel Jospin a appelé à une très grande vigilance à un moment où justement, en France et ailleurs, les droits de l'homme ne lui semblent pas toujours respectés. Naturellement, l'esclavage n'existe plus sous la forme de la traite, du commerce des esclaves, mais sous certaines formes il existe encore, que ce soit des enfants cloués à des ateliers clandestins, que ce soit des femmes que l'on vend ou que l'on prostitue. À la mairie de Champagné, le Premier ministre s'est vu remettre un vœu, édition 98, signé par tous les descendants des signataires des cahiers de doléances, et la copie de l'article 29 dans lequel les habitants réclamaient l'abolition de l'esclavage. Avant de repartir en fin d'après-midi, le Premier ministre s'est rendu sur le site du Grand Concert pour la Liberté, un concert donné devant près de 8000 personnes.